Comme d'habitude, on partage ce qu'on ressent, c'est le plus important. Ce que nous achetons, ce sont des émotions, rien d'autre. Je vous garantis que quand vous avez plus de papier toilette et que vous êtes aux toilettes pour une commission qui est plutôt conséquente, vous avez une émotion qui vous fait acheter du papier toilette. Pourquoi vous achetez du papier toilette? Pour l'émotion que vous avez eue à ce moment-là. Un petit tips par rapport à ça, on imprime ou on exprime. Donc on imprime des choses, c'est-à-dire qu'on apprend, on nous a transmis du savoir, etc., de la connaissance aussi, de la connaissance de soi, etc. On apprend des choses, donc on imprime pour ensuite les exprimer. Parce qu'on a un boulot, donc du coup, les capacités que nous avons apprises, on les transmet pour notre boss. Ou alors on est entrepreneur, on transmet des choses aux gens, une solution pour des gens que les gens achètent, etc. On transmet, on exprime des choses. Mais si on fait ni l'un ni l'autre, si on n'imprime pas, on n'exprime pas, on déprime. Il y a un truc qu'on n'ose pas suffisamment faire, c'est se vendre cher. Oh, en plus en France, oh là là, c'est pas bien, non, je suis pas bien. L'argent, ce n'est qu'une valeur qui circule. C'est juste un truc qui a dit que voilà, c'est comme ça qu'on échange des choses. L'argent, c'est pas quelque chose qu'on garde, c'est quelque chose qui se fait circuler. Si on garde l'argent, ça n'a pas de sens. L'argent n'est qu'une indication de valeur. Eh bien, on a peur de se vendre cher. Alors qu'il est possible d'oser, parce que ça demande un certain courage, oser se vendre cher naturellement. Et qu'en face de vous, vous ayez une personne qui vous dit « Bah ouais, c'est tout à fait OK. Que j'en ai les moyens ou pas, c'est OK, parce que je comprends, je reçois la valeur. » C'est ce que j'appelle la vente élégante. Parce que la meilleure façon de se vendre, finalement, c'est de ne pas se vendre. C'est d'être soi-même, avec ses émotions et de savoir les partager. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes. Notre plus grande valeur, c'est notre présence. Mais pourquoi? Parce que nous sommes remplis d'émotions et que c'est la seule chose qui nous rend en vie, c'est nos émotions. E-motion, énergie en mouvement. Je suis un performeur de scène, j'aime m'exprimer, j'aime être sur scène, j'aime être en scène, au-delà d'être forcément sur une scène physique. Être en scène comme je le fais là, j'aime être en scène, avec de la lights, avec un bon matériel, avec un mic, un micro. LOL mic. Ok. Le non-verbal est hyper important. Et moi, je ne mentalise pas le non-verbal, je ne l'analyse pas. Parce que tu as l'épaule un petit peu sur la gauche, bah, du coup, tu es mauvais au billard. Et si tu es mauvais au billard, ça veut dire que ta mère, elle t'a pas aimé entre 5 et 8 ans. Non, pas du tout. Je suis pas fan d'analyser les trucs dans le genre. Je vulgarise le non-verbal. Et ça, les gars, à quoi ça sert, le non-verbal? Eh bien, je vais vous le dire. Mais qui se fait rire chez lui. Il nous sert à avoir des relations solides. Ah ouais. C'est le feu sa mère. Avoir des relations solides et dans tous les sens du terme, dans tous les sujets. Je peux vous garantir que c'est incroyable d'avoir ça. D'avoir des gens sur qui on peut compter, des gens de confiance, des gens qui nous aiment et qu'on aime en retour aussi fortement et qui sont là, quoi. Et ça, c'est pas par magie, c'est pas par chance, parce que oh là là, je suis chanceux, j'ai des gens qui m'aiment. Pas du tout. C'est une solidité qui se construit, qui se crée avec un travail personnel. Parce que j'ai appris à accepter l'autre, parce que j'ai appris à être serein, parce que j'ai appris à aimer correctement, à m'aimer moi pour aimer l'autre. C'est-à-dire que je ne tape pas des névroses envers les gens parce que ça ne regarde personne d'autre que moi. En plus d'être lié à mes valeurs, c'est l'amour de soi, l'évolution constante, la liberté, le respect, la loyauté. Nos valeurs, c'est des choses qui sont fondamentales pour notre bien-être. Et à côté de ça, on a nos principes. Nos principes, c'est un tout petit peu différent. S'ils sont bafoués, c'est pas hyper grave non plus. Mais ça reste important. Pourquoi? Mes principes de vie, c'est nous sommes responsables de nous-mêmes. Premier principe. Et mon deuxième principe, c'est on fout la paix aux autres. Oh, celui-là, il est important. Ne pas se mêler de choses qui ne nous regardent pas. Mais alors ça, mais mon vieux, oh là là. Foutre la paix aux autres et éventuellement à soi-même, mais ça, c'est encore un autre... Ça peut être plus difficile de se foutre la paix. Parfois, on est hanté par beaucoup de pensées, c'est très difficile. Parfois, on va faire des choses qui nous apportent un peu de toxicité. Et c'est pas du jour au lendemain que ça peut réellement s'arrêter. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas magique non plus. C'est tout un travail à faire. Comme le disait Coluche, hein, on bosse toute notre vie pour réussir du jour au lendemain.
Et ces principes-là, ces valeurs-là, tout ce que j'opère, mon travail sur moi, ce que je veux offrir, mon alignement de vie qui est lié à mon amour de moi, qui fait que je l'arrose tous les jours, je le nourris tous les jours. Il y a des fois où je m'aime moins et c'est OK. Bah, c'est ça qui fait qu'autour de moi, je me crée un environnement qui me correspond et surtout, je me crée des relations solides. Des gens que j'aime correctement et qui, forcément en miroir, n'ont pas d'autre choix que de m'aimer aussi correctement, sinon ils s'en vont. Et ça, il faut apprendre à être résilient, qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde et c'est tout à fait OK. Qu'est-ce que vous préférez? Être entouré de gens qui vous aiment pour ce que vous n'êtes pas ou au contraire, ne pas être aimé pour ce que vous êtes? Ce qui n'a rien à voir. Et je préfère ne pas être aimé pour ce que je suis. Parce qu'au moins, les gens qui vont rester, ce sera forcément des gens qui vont m'aimer pour ce que je suis. Vous l'avez, vous me suivez? Et c'est comme ça qu'on se crée des relations solides. Comme d'habitude, hein, c'est une phrase qu'on dit souvent en entrepreneuriat et tout ça. On va vite seul, mais à plusieurs, on va plus loin. Si on n'a pas de relation solide, je ne sais pas où on peut aller. J'aime bien me frotter à mon micro. Non, mais j'ai d'autres bonnettes. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'ai une autre bonnette. Bah voilà, bah c'était mon partage. C'est tout. Bah je vais me barrer, hein. Je vais y aller. J'y vais. Eh bah casse-toi.